Et madame, monsieur et autres tildos sur pattes, bonsoir. Et nous revoici sur Reign Her Majesty. Alors ça fait un peu longtemps que on n'a pas enregistré, que j'ai pas enregistré de vidéo. Tout simplement parce que lorsque j'ai fait la dernière vidéo, j'avais des petits soucis, mais ça c'est personnel. Et là, durant les vacances, je voulais justement profiter de mes vacances, même si j'étais pas en vacances. C'est compliqué, c'est pas grave. Alors, en même temps, j'ai un peu réfléchi, hein, parce que je me disais, c'est bizarre quand même. Ouais, Calista est morte. C'est bizarre quand même, je ne tiens pas très très longtemps. Et en fait, c'est parce que je me suis rendu compte que j'essayais de jouer de manière la plus juste possible. Mais ça va pas. Parfois, faut être des connards. Être un connard, donc c'est ce que je vais faire maintenant avec la reine Margot. Aucun lien avec la première femme d'Henri IV, je vous rassure. Quoique. Car Calista l'aimable mourut subitement, nul ne comprit vraiment ce qui lui était arrivé. Choisi pour ses manières irréprochables, Margot incite le peuple à faire confiance à la couronne. Ah, c'est vrai, l'hôtel était morte empoisonnée à cause d'une connasse, c'est vrai. Putain, c'est con, on était bien parti. Je vous prie de vous occuper de la reine du Nord-Ouest pendant que nous négocions entre hommes. Agréez à toutes ce demandes. À mon avis, c'est toutes ces demandes. D'accord. La couronne va investir des fonds dans une nouvelle industrie cette année. Laquelle choisissez-vous, Majesté? Le miel. Produits laitiers. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Miel et les abeilles ou Danone. AB Production contre Nestlé. Il me semble que Danone ça appartient à Nestlé. Qu'est-ce que ça va changer vraiment? Je vous en prie, aidez-moi. Prenez une seule petite leçon de catéchisme et j'aurai les faveurs du Saint-Pierre. Du Saint-Père. Pas envie. D'accord. Ouais, commençons par quelques vérités. Pourquoi a-t-il fait les femmes plus faibles que les hommes? Ah, explosion de féministes. Manger trop de fruits, n'importe quoi. Manger trop de fruits? Excellent. Et savez-vous pourquoi la couronne doit chaque mois donner une partie de ses richesses à l'église? Pour acheter plus de reliques? En quelque sorte. Et enfin, pourquoi la reine doit-elle toujours s'habiller de façon modeste? Honnêtement, vu comment ça monte, je m'en moque. En quelque sorte, et enfin, le cardinal aura des ennuis quand son supérieur apprendra que vous avez renoncé à ces leçons. En même temps, si ça continue comme ça allait mal se terminer. Laissons éclore notre féminité, habillons de fleurs ces vieilles statues de saints, peu importe la vie de l'Église. Oui. Mais c'est impossible, au lieu de reprendre le vignoble familial, elles veulent fabriquer du miel. Ma pauvre. Comme vous savez, joliment dressé à table, ma chère amie. Buvons dans la même coupe. Vous m'empoisonneriez. Vous m'avez percé à jour. Pratiquez-vous la magie comme moi? Croyez-vous pourtant que notre amitié était sincère? Nous n'avons rien en commun. Nous souhaitions votre mort afin que le roi puisse épouser notre nièce et renforcer les liens entre nos royaumes. Partez sur le champ. Esther quitte le palais. Le roi ne vous croit pas et vous punit pour votre interférence dans ses affaires. Je l'emmerde, le roi. Le roi et la reine de l'île croient en la sorcellerie. Évitez tout contact avec eux. Entendu. Vous voilà amis d'une nordique, mais nos alliés de l'Est sont en guerre contre le Nord. Nous devrions prendre parti. Je vais la renvoyer. Junon vous envoie des bois de serre et des fromages chaque année pour votre anniversaire. Oh, ça c'est gentil. Ce miroir est maléfique. Permettez-moi de le briser d'une de mes flèches. Oui. Toutes les armes rebondissent sur le miroir sans l'abîmer. Oh, ça c'est con. Pour ma prochaine expédition, dois-je traverser les mers en guise de gloire ou rechercher un trésor vers le nord?
Oh, la mer. C'est bien la mer. Le cardinal refuse d'autoriser ma fille à épouser un gentilhomme de l'Est. Le roi ne pourrait-il pas intervenir? Demandez-lui. Je reviens de mon expédition par-delà les mers. Hélas, les tempêtes ont eu raison de la moitié de notre flotte. Quelle incompétence. Avec les autres dames, nous avons inventé une langue secrète. Ne le dites pas au roi, nous allons vous l'enseigner. Oui. D'accord. Il faut remplacer chaque voyelle par la suivante. A devient E devient I, O devient A. Vous comprenez? Et le U alors? Aïe oh! L'air du Verseau, cette science désastre frise l'hérésie. Vous devriez renvoyer votre demoiselle indocile au couvent. Oui. Qu'il est agréable d'être envié par toutes les femmes, n'est-ce pas? C'est bien naturel, avouez-le. Oui. Quelle magnifique journée. Faisons une partie de cache-cache dans le labyrinthe, comme de grands enfants espiègles. Ok. Ne tardez pas à vous perdre dans le labyrinthe. Les rires des convives sont de plus en plus lointains. Allez à droite. La chaleur du soleil vous donne envie de dormir. On dirait que quelqu'un vient de passer par ici. Vous asseoir. Vous arrangez votre robe et vous asseyez un moment sur le banc de pierre. Il n'y a là que des papillons dansant au gré de la brise. Allez tout droit. À l'exception d'un minuscule moineau qui s'envole soudainement, à votre approche, tout est calme. Allez à gauche. Tout est calme, trop calme. Lancer une pièce dans le puits et faire un vœu? Allez. Vous seul connaissez ce vœu si cher à votre cœur. Votre pièce d'or disparue au fond du puits. L'église pourrait ériger un monument en la mémoire de la vertu de la reine, si sa vertu en est digne. Si je fais ça, je gagnerai un peu plus d'église, un peu plus d'argent, mais moins d'église. Et là, ça va être l'inverse. Ouais, je pense que ça c'est bien. Vous vous souvenez de la pièce que vous avez jetée dans le puits? Je l'ai trouvée sur votre oreiller ce matin. Impossible. Il n'y a pas d'autre explication, insiste-t-elle à JPA. La prochaine fois, allons au puits sans escorte. C'est mauvais ça. Toutes ces années de guerre ont vidé nos coffres. Nous devrions vendre nos reliques historiques à des musées étrangers. Ah ouais, ça c'est quoi alors, connard? Non. Je crois que le roi de l'Est ne nous apprécie guère. Que devrais-je faire? Invitez-le à la chasse. J'ai suivi vos conseils et invité l'autre roi à la chasse, mais je n'étais pas à l'aise. Comment se lie-t-on de l'amitié? Faites des pompes. Je n'arrive pas à impressionner le roi de l'Est, mais peut-être est-il aussi anxieux de m'impressionner. J'en doute. L'air du Verseau vous a éloigné, vous et votre époux. Rien à foutre. Pourquoi vous souciez-vous de leurs petits dons et de leur petitesse d'esprit? Vous êtes au-dessus de ces faiblesses. Moi je dis, ça fait 23 ans que je règne, on approche des 35. Donc, nope. Je vois que vous êtes sur la voie du bonheur parfait. Continuez à prendre ce genre de décision et vous irez loin dans la vie. Merci. Je suis le fidèle serviteur de votre époux, mais y a-t-il quelque chose entre nous, votre majesté? Non, oui, non, oui, non. Majesté, le royaume est agité depuis quelque temps. Nous devrions revoir les procédures pour votre sécurité. Très bien. Si un voyou voulait vous enlever, tirez le cordon de l'alarme, prenez un chandelier et criez jusqu'à l'arrivée de gare. C'est tout. Le long de la frontière, les engins de guerre du général Fonzi emplissent la forêt d'une épaisse fumée. Détruisons-les. Ouais. Merde! Bonne idée. Ouf. Merde! C'était quoi déjà, la chaîne ou le cordon? Pas pour le cordon. Au moins l'alarme est donnée. Avons-nous quoi que ce soit de lourd qui pourrait nous servir d'arme? Ce chandelier. Le chandelier, oui, c'est parfait. Et maintenant, que faisons-nous? Crions. Votre façon de crier n'est peut-être
pas très au point. Pardon, ce n'était qu'une simulation pour tester les procédures de sécurité. Les avez-vous respectées? Ça ira comme ça. Bien sûr, demoiselle Suzanne était dans la connivence et faisait semblant. Connasse. La foi de la reine doit servir d'exemple à tout le royaume. Je vous suggère de vous montrer plus pieuse. Ça va bien, merci. Il paraît que le roi de l'île du Nord-Ouest visite le royaume avec sa mystérieuse épouse. La recevrez-vous? Ça ne m'intéresse pas. Oh, Majesté, soyez notre amie, dites-moi, n'y a-t-il personne à la cour que vous aimez en secret? J'aime le roi. J'étudie les propriétés des parties dures des occidentaux, comme les os et les dents. Puis-je avoir un de vos ongles? Ce qui me fait peur à chaque fois, c'est ça, là. Bon, allez. Majesté, votre assurance et votre fermeté ont renforcé la puissance de notre royaume. Devons-nous l'adoucir? La malaria très virulente cette année a fait beaucoup de morts. Vous devriez interdire l'accès au parc du palais. M'en fous, j'ai passé les 35 ans, c'est ce qu'on devait faire. Oui, youpi, parfait. Bon, maintenant, on va essayer de jouer normalement. À cause de vous, la terre est devenue stérile. Nous, le peuple, nous soulevons pour destituer la reine incompétente. Ta gueule. Ah, fais chier. Je fais ce que je veux, je suis la reine. M'en fous. Vous êtes traîné à travers les rues de la cité affolée, vous craignez de perdre la tête et votre crainte se réalise. M'en fous, j'ai tenu 36 ans, je suis content. Mais c'est vrai que c'est triste. Bon, eh bien, la reine Margot est morte, mais on a atteint les 36 ans, youhou, on a dépassé les 35 ans. Super, la reine Margot, la tête qui a fini dans le pot. Mais au bout de 36 ans, c'est pas de peau. Sur ce, les cocos, les dildos, les monsieur et madame, je vous souhaite une agréable soirée. Et voilà, ça peut être pas mal. Salut!